Que penses-tu des nombreuses comparaisons à Maëva Guénam? Suite à ces comparaisons, elle a dit sur les réseaux sociaux « Vous me comparez trop à des gens, arrêtez de me comparer, je suis incomparable. Toutes les autres, ce sont des imitations. Moi, je suis une vraie. Toutes les autres, c'est pire que des imitations. Arrêtez en fait. Non, mais stop, je suis le caviar et eux, ce sont des œufs d'Olympe. Arrêtez de me comparer. » Elle savait même pas le dire en plus. C'est Laura qui l'a aidé à trouver le mot. Moi, je la trouvais très mignonne. Avant qu'elle parle de moi, bien sûr. Chaque fois qu'on me parlait dans mes lives des gens de télé, je leur disais Maëva, j'aime beaucoup son personnage. Et là, j'ai pas compris en fait. Je veux bien qu'elle en a ras-le-bol, qu'on la compare, ça c'est une chose. Mais descendre quelqu'un, pourquoi faire? J'ai pas encore compris. C'est peut-être de la jalousie, ou bien elle a vu que j'avais une plus grande gueule qu'elle. Elle a eu peur de quelque chose. Je comprends pas. Et je trouve pas que je lui ressemble. Tu t'es sentie visée directement? Oui, il n'y avait que ma photo et la sienne entêtée sur Twitter. Donc c'est toi qu'elle visait? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as l'impression d'être des œufs d'Olympe? Ça me fait bizarre de poser cette question. Tu sais que je sais même pas c'est quel poisson ça? Bah, le limpe, hein. Oui, le limpe. C'est ça, hein. Oui, mais voilà. c'est quoi? Alors, c'est un poisson. Je te dis mon interprétation de ce qui est pour moi les œufs de limpe et le caviar. Okay. Donc le caviar, c'est un mets rare. C'est pour ça donc qui coûte cher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle donc l'or de la mer. Et les œufs de limpe, en gros, quoi? Oui, l'or de la mer, c'est ça. Oui, c'est ça, l'or de la mer. On fait comme à la maison, vous le savez. Et les œufs de limpe, en gros, c'est... Comment je peux les œufs de truite, quoi, en fait. Non, les œufs de truite, c'est au-dessus des œufs de limpe. Ouais, c'est plus cher les œufs de truite. Ah non, je vends pas, je coûte pas. Les œufs de limpe, c'est 2 €, je crois, 2-3 € un petit pot. Ah oui, d'accord. Mais en fait, elle n'a pas compris que j'existais bien avant sa télé. Moi, j'ai Snapchat depuis 2014, les cheveux noirs, je les avais bien avant qu'elle. Un gros cul, je l'avais bien avant qu'on la voit à la télé. Je ne veux pas lui ressembler du tout. Elle pense que j'ai tout fait pour être elle. Non, rien à voir. Et moi-même, j'ai pas compris cette comparaison. Tu l'as pris comment sur le coup? Quand tu as vu ça, tu as réagi comment? J'ai pas réagi, je me suis dit peut-être. Moi, je vois pas la ressemblance, peut-être eux, ils la voient. Ça me dérangeait pas plus que ça. Parce qu'elle est pas très moche. Bon, maintenant, j'ai envie de dire moche parce qu'elle m'a saoulée. Genre la meuf qui a le seum. Non, mais j'ai pas réagi vraiment. J'ai laissé faire. C'est une question, je crois, de Julia C, via l'onglet communauté de ma chaîne YouTube qui nous dit « Bonjour Sam et Maya, mes questions sont les suivantes. Il semble évident que tu as fait de la chirurgie. Est-ce que tu as pour ambition de ressembler à quelqu'un de célèbre ou étais-tu extrêmement complexé de base ?» Tu y as répondu. Est-ce que tu as conscience que beaucoup de filles de TVR se ressemblent également? Et n'es-tu pas triste au final de ressembler à tout le monde? Entre parenthèses, avec des gros guillemets. Ok. Voilà. Non, j'ai pas envie de ressembler à tout le monde. Non, comme je l'ai dit sur mes réseaux, je suis moi-même. J'ai pas fait ces chirurgies pour ressembler à quelqu'un. C'était plus par rapport à mon mal-être. Et les comparaisons à Kim Kardashian, pour revenir dessus? C'était mes fesses. Comme j'avais les 7 kilos, on voyait que ça. Et ça vient de Dita et Sephora, je crois. Oui. Et même Anthony, il le disait. Parce que j'avais vraiment des énormes fesses. C'est flatteur.